Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure. Nous sommes le 23 janvier 2025, la sécurité sociale n'a pas de budget et nous nous apprêtons à tenir un vote formel sur la CMP qui sera sans effet sur le budget à venir. À l'automne dernier avait débuté au Sénat un examen dans des conditions inédites. Le gouvernement issu d'une minorité de l'Assemblée nationale, suite à la dissolution voulue par le président de la République, ce gouvernement nous dépose au Sénat un texte PLFSS en chantier qui n'a pu être voté par l'Assemblée dans les délais. Le Sénat s'est attaché à élaborer un budget. Chaque groupe a défendu ses positions pour aboutir au texte proposé en CMP. Lors de la CMP, la gauche socialiste tente des propositions de compromis pour éviter une censure. Mais nous sommes confrontés à une fin de non-recevoir. Nous découvrons que le gouvernement Barnier négocie avec le Rassemblement national pour éviter une censure. Le PLFSS, tel qu'issu de la CMP conclusive, est logiquement rejeté par l'Assemblée nationale et le gouvernement censuré. Arrive le nouveau gouvernement Bayrou. Issu d'une nouvelle fois d'une formation partisane minoritaire, M. Bayrou s'appuie, lui, sur le Front républicain et invite à des négociations avec les groupes parlementaires socialistes, communistes et écologistes pour faire adopter un budget pour l'État et la sécurité sociale. Les discussions s'engagent et doivent continuer. Les socialistes resteront ouverts mais exigeants pour adopter des mesures qui changent le quotidien des Français. Les échanges avec le groupe socialiste ont mené à la remise en question de la réforme des retraites de 2022, impopulaire auprès de 93% des actifs. Le sujet est désormais et enfin sur la table de négociation du gouvernement avec les partenaires sociaux et nous leur faisons confiance pour trouver une issue favorable avant le retour d'un nouveau texte au Parlement. Aussi, sans budget voté, les retraites ont bien été indexées sur l'inflation au 1er janvier 2025. Pour limiter le déficit de nos hôpitaux, nous attendons une hausse de l'Ondam par rapport au budget précédent. Engagement du Premier ministre a été pris de passer à 3,3% confirmé de l'Ondam au lieu de 2,8%. J'alerte sur l'incapacité financière des hôpitaux d'assumer des hausses de cotisations CNRACL. Nous avons noté l'abandon des déremboursements des consultations et des médicaments, mais nous ne sommes pas dupes. Les mutuelles ont anticipé des augmentations de tarifs. Au final, c'est toujours le malade et l'assuré qui paient. Les avancées obtenues lors de la négociation des socialistes avec le gouvernement ont été ternies depuis le week-end passé. Les ministres de M. Bayrou ont proposé des coups de rabot importants sur la plupart des missions budgétaires examinées au PLF au Sénat qui nous ont conduits à un vote contre. La répétition de ce scénario sur le budget de la sécurité sociale ne saurait nous satisfaire. Nous ne pourrons accepter des coupes budgétaires sur l'hôpital, sur l'autonomie des personnes âgées ou des personnes handicapées, sur l'enfance. Le gouvernement ne peut pas reprendre d'une main ce qu'il vient de donner de l'autre. Concernant les recettes, nous attendons des signes remarquables qui démontreraient enfin votre attachement à la justice sociale et fiscale pour une juste participation à la nécessité de contribuer au service public. Je saisis l'opportunité de cette tribune pour réaffirmer des positions de notre groupe. L'accès aux soins doit être une priorité. Cela commence par les conditions de travail des professionnels qui ne peuvent encore se dégrader. Et je pense à la PPL Jomier qui est examinée ce jour à l'Assemblée nationale et qui prévoit un ratio patient-soignant qui mérite d'aller au bout de la procédure pour devenir vraiment effective au service des patients et des soignants. Il s'agit aussi d'assurer le financement du Ségur de la santé qui, malheureusement, ne compense pas les surcoûts pour les organismes concernés et l'extension de celui-ci aux aides à domicile. La lutte contre la financiarisation des secteurs médicaux et sociaux doit aussi être une priorité. Il est de notre devoir de protéger les Français de ces dérives. Enfin, la préservation de notre système de sécurité sociale ne peut être efficace qu'avec des financements justes et pérennes. C'est pourquoi nous réaffirmons nos exigences pour une fiscalité plus juste. Le gouvernement Barnier avait ouvert la voie à la réduction des exonérations de cotisations inefficaces pour l'emploi et la compétitivité des entreprises. Nous ne renoncerons pas à aller chercher des recettes qui manquent cruellement à notre sécurité sociale. Pour préserver le budget, nous devons nous projeter dans une trajectoire de retour à terme à l'équilibre. La fuite en avant n'est pas une solution. Nous continuerons donc à proposer une fiscalité proportionnelle aux moyens de chacun. Nous nous opposerons fermement à la création d'une nouvelle journée de solidarité. La finance et le capital doivent contribuer au même titre que le travail. Monsieur le ministre, le vote de ce budget issu de la CMP importe peu. Je vous appelle donc à préparer avec nous un budget raisonnable et d'équilibre qui réponde aux besoins des Français. En résumé, nous souhaitons la justice fiscale pour des recettes équilibrées afin de financer les services publics
nécessaire à la cohésion de notre pays. À vous, à votre gouvernement, de créer les conditions de votre stabilité en présentant un PLFSS plus juste et répondant aux enjeux de santé. Et évidemment, nous voterons contre les conclusions de cette CMP.